Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons découvrir une histoire très spéciale et fascinante. C'est l'histoire de la première révélation du Coran, le livre sacré des musulmans. Préparez-vous à voyager dans le temps et à découvrir comment tout a commencé. Il y a très longtemps, dans la ville de la Mecque, vivait un homme nommé Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Il aimait beaucoup réfléchir et méditer. Pour cela, il se rendait souvent dans une grotte appelée Hira, située sur une montagne. Là-bas, il pouvait être seul et penser à la vie, à Dieu et à comment aider les gens autour de lui. C'était un endroit calme et paisible, parfait pour se concentrer. Mohammed, paix et bénédiction sur lui, passait de longues heures, parfois même des jours, dans cette grotte. Il aimait la tranquillité de cet endroit, loin du bruit et des distractions de la ville. Un jour, alors que prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, méditait dans la grotte de Hira, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un être lumineux apparut devant lui. Cet être était l'ange Jibril, aussi connu sous le nom de Gabriel. Prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, était très surpris et un peu effrayé. L'ange Jibril lui dit « Lis ». Mais Mohammed répondit qu'il ne savait pas lire. L'ange répéta encore « Lis » et cette fois, Mohammed sentit une force incroyable en lui. L'ange Jibril commença alors à réciter les premiers mots du Coran. « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble. » Les premiers mots que l'ange Jibril révéla à Mohammed, paix et bénédiction sur lui, étaient très significatifs. Il disait « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble. » Ces mots sont les premiers versets du Coran, le livre sacré des musulmans. Ces versets parlent de la création de l'homme et de la générosité de Dieu. Ils montrent que Dieu est le créateur de tout ce qui existe et qu'il est très généreux envers ses créatures. Après cette rencontre incroyable avec l'ange Jibril, Mohammed, paix et bénédiction sur lui, rentra chez lui, encore bouleversé par ce qui venait de se passer. Il raconta tout à sa femme Khadija. Khadija était une femme sage et aimante. Elle écouta Mohammed avec beaucoup d'attention et le réconforta. Khadija croyait en Mohammed et savait qu'il disait la vérité. Elle lui apporta tout son soutien et l'encouragea à continuer. Elle lui dit que Dieu ne l'abandonnerait jamais et qu'il devait avoir confiance en lui. Khadija était la première à croire en la mission de Mohammed et elle devint sa première disciple. Khadija était non seulement une épouse aimante, mais aussi une femme d'affaires prospère. Lorsque Mohammed reçut la première révélation, Khadija ne douta pas un instant de sa véracité. Elle l'emmena voir son cousin, Waraka ibn Naufal, un homme sage et érudit. Waraka écouta attentivement le récit de Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et lui dit qu'il avait reçu une révélation divine, tout comme les prophètes avant lui. Il lui dit que l'ange Jibril était venu lui apporter un message de Dieu et qu'il devait le partager avec les autres. Waraka encouragea Mohammed, paix et bénédiction sur lui, à poursuivre sa mission et lui assura que Dieu serait toujours avec lui. Ces paroles réconfortèrent Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et lui donnèrent la force de continuer. Il savait maintenant qu'il n'était pas seul et qu'il avait le soutien de sa famille et de ses proches. Khadija joua un rôle crucial dans les premières années de la mission prophétique de Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Elle le soutenait moralement et financièrement, lui donnant la confiance nécessaire pour prêcher le message de Dieu. Sa foi inébranlable et son amour indéfectible furent une source de réconfort et de force pour prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Khadija est souvent rappelée comme la mère des croyants en raison de son rôle central dans l'islam naissant. Elle est un exemple de dévouement, de foi et de soutien inconditionnel. Son amour et son soutien
furent essentielles pour notre prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et elles restent une figure vénérée et respectée dans l'histoire de l'islam. Au début, Mohammed parla de la révélation seulement à ses proches et amis de confiance. Ils se réunissaient en secret pour apprendre les nouveaux versets du Coran et comprendre le message de Dieu. Petit à petit, de plus en plus de gens commencèrent à croire en Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et à suivre ses enseignements. Ils se réunissaient en secret pour prier et apprendre les nouveaux versets du Coran. C'était une période de grande excitation et de découverte pour eux. Ils savaient que leur mission était importante et qu'ils devaient être prudents. Ils voulaient partager le message de Dieu avec le monde entier, mais ils devaient d'abord s'assurer que tout le monde comprenait bien le message. Et voilà, les enfants, c'est ainsi que la mission prophétique de Muhammad a commencé. Grâce à sa patience, son courage et le soutien de sa famille, il a pu partager le message de Dieu avec le monde entier. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires fascinantes. À bientôt.